Écoutez, vous voyez, ça permet de faire des jolis bouquets en arrivant au travail. Un peu de vitamine D. On est heureux, les couleurs vives, ouais. C'est le printemps qui est assuré pour jusqu'à fin septembre, on espère. Écoutez, c'est comme hier, c'est magnifique, sauf qu'il faut aller travailler. C'est le printemps, tout va bien, ça baigne. Il fait beau, c'est agréable, surtout au mois de mars, c'est rare. On peut se bronzer un peu, surtout pour les visages pâles. Mais sinon, c'est magnifique, c'est super. Bonsoir, c'est évidemment l'information très vérifiée de ces 20 voire 21 degrés pratiquement toute la journée en Essonne qui semble la plus importante. Mais l'actualité, c'est la politique, le social, les faits de société, les faits divers et le sport. Et à propos de sport, aujourd'hui, le Paris-Nice entamait sa deuxième étape. Les cyclistes partaient de Rambouillet jusqu'à Saint-Georges-sur-Boulch, juste au-dessus d'Auxerre. Une étape de 205 km sans vraiment de difficulté. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'était le passage du peloton à Étampes sur la départementale 191, artère principale de la ville, beaucoup d'embouteillages, mais le public est évidemment là pour encourager Tony Galopin, l'enfant du pays. Audrey Coll. Beaucoup d'attentes pour quelques secondes de plaisir. Ce matin à Étampes, la ville s'apprête à voir passer les cyclistes du Paris-Nice. Dernier préparatif, le public commence à arriver au bord de la route. Pour les aficionados de ce sport, on ne rate pas le passage des vélos. Ça se passe bien, mais ça va tellement vite qu'on ne voit pas grand-chose. Je regarde tous les après-midi à la télévision, je regarde l'étape. Ça fait comme quelque chose d'avoir des grandes courses cyclistes comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Lorsque les routes ferment à quelques minutes de l'arrivée de la course, c'est la pagaille. Ceux qui ont le temps garent leur voiture pour regarder, les autres font demi-tour, le public s'impatiente, d'autres attendent patiemment, notamment Tony Galopin qui s'est entraîné ici. J'aime bien les voir, il y en a un, je crois qu'il est d'Étampes, une personne, Galopin est d'Étampes. Et il fait les courses. Alors j'ai dit tiens, je vais passer si je le vois comme je le connais. Premier arrivé, 2 cyclistes en tête de la course, de la place et Sarah Motins. Il faudra attendre encore 10 minutes pour enfin admirer le peloton. Seulement quelques instants en ligne de mire, mais au moins le soleil était au rendez-vous. Passons à la politique. Dans 18 communes essonniennes, si les candidats font campagne, c'est pour le principe, puisque en principe, elles n'ont aucun adversaire. C'est le cas par exemple à Chanqueuil, à la Norville ou même à Marcoussis, où le socialiste Olivier Thomas, qui se représente, affirme qu'il aurait préféré avoir un adversaire afin de créer un vrai débat. Cela dit, reste à savoir si les électeurs vont aller massivement voter ou pas. En tout cas, près de la moitié des communes essonniennes de plus de 1000 habitants auront un maire dès le premier tour, le 23 mars prochain. Les communes où 2 listes seulement se présentent, tout va se jouer au terme d'un duel comme à Leville-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, où s'est rendu justement Maxime Lemaine. Duel au soleil pour plus d'une quarantaine de communes à travers tout le département. Pour les candidats, tout va se jouer dès le premier tour. Comme à Courcouronnes où le maire sortant Stéphane Baudet affrontera la liste Vivre Ensemble de Marie-Christine Pérignon. Ou à Morsan-sur-Orge où contre toute attente, le candidat Laurent Gauvignon a finalement rejoint la liste de l'UDI Marianne Duranton pour tenter de ravir la mairie aux communistes en place depuis 1965. Même stratégie à Brétigny-sur-Orge. En 2008, 4 candidats s'étaient disputé la mairie au premier et au deuxième tour. Cette année, l'opposition au candidat sortant Bernard Decaux a décidé de jouer la carte de l'unité. Ça a pris du temps, on s'est préparé longtemps à l'avance. Il y a des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens de gauche. Il y a des gens qui n'ont pas d'attachement d'engagement politique autre que l'attachement à leur ville. C'est d'abord un rassemblement d'équipes locales. Duel également dans de petites communes comme Fontenay-le-Vicomte ou Leville-sur-Orge. Pour cette dernière, le prétendant à la mairie, Sylvestre Musial, explique en substance cette situation par la tendance apolitique croissante au sein de sa commune. On correspond, je dirais, à l'attente du moment, à l'attente des Français. Je ne parle pas que des Levillois, mais je dirais à la limite des Français. On n'a pas suffisamment de problèmes, on n'est pas Fleury-Mérogis ou Corbeil pour avoir, je dirais, une liste extrême qui se monte. Donc non, ça me paraît logique. Ces stratégies de rassemblement citoyen s'avéreront-elles payantes? Réponse le 23 mars.
Ce week-end, les candidats battaient la campagne, selon l'expression consacrée, et les villes comme à Corbeil, où samedi Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter se sont retrouvés après la levée de l'interdiction qui leur a été imposée de ne pas entrer en contact dans le cadre de l'affaire d'achat de vote présumé. Le maire et son prédécesseur tout souriants pour une promenade électorale dans le marché des Tarterets. Deux autres personnalités souriantes côte à côte. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, venu soutenir à Corbeil le candidat socialiste Carlos da Silva, cette fois le lendemain dans le marché du centre-ville. Manuel Valls souhaitant, je cite, qu'une page se tourne, fin de citation. Un champion de boxe thaï se présente à Grigny. Il s'agit de Kweder Ougbi, à la tête du parti des Grinois. Cet ingénieur informatique sera particulièrement intéressé par le championnat du monde de boxe thaï qui débute après-demain et auquel participent 5 Essoniens. Héloïse Fagard. Ils s'appellent Ahmed et Cyril. Ils font partie des 5 Essoniens âgés de 17 à 24 ans qui vont s'envoler dans quelques jours. Destination, la Thaïlande. Déjà titrés en France, ils ne rêvent que de ça, combattre là où leur sport est roi. La Thaïlande, c'est un peu la Mecque du Muay Thai, donc de la boxe thaï. Donc franchement, c'est vraiment génial de boxer en Thaïlande. Ça n'a rien à voir avec Paris. C'est plus euphorique, c'est plus la fête. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment sympa. Aujourd'hui, ils s'entraînent tout en douceur pour ne pas se blesser. Mais là-bas, pas d'erreur. Ces champions, comme leurs compatriotes, comptent bien en découdre. Chaque année, on ramène au moins une bonne dizaine de médailles. Donc on est un des pays les mieux cotés sur le plan international. Donc on espère que cette année, ce sera fructueux aussi, pareil. La compétition commence dans 2 jours. Les Essoniens espèrent ramener au moins 6 médailles. Malgré leur esprit combatif, rien n'est gagné pour Ahmed, Cyril et les autres. Au total, plus de 500 boxeurs de 80 nationalités différentes s'affronteront en Thaïlande dans des lieux de la taille du Stade de France. Se clôture le 24 mars. Dans l'actualité, il y a également ce braquage de début de week-end à la Fnac de Sainte-Geneviève-des-Bois. Voiture bélier contre les portes de la réserve du magasin et ensuite de la poudre d'extincteur pour faire disparaître les traces. Et il y en a pour 80 000 €. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité. Il fait très beau, on profite du soleil et c'est génial, pourvu que ça dure.